Dominique Paturel, bonjour. Bonjour. On se revoit aujourd'hui pour parler d'un événement, la sortie d'un double CD. Oui, voilà le bébé. Voilà le bébé. Ce disque Fantaisie stellaire, comme son nom l'indique, est une sorte de conte musical, on peut appeler ça comme ça, dont la musique a été faite par Tara King TH, et qui est une seconde collaboration avec Arnaud Boyer, qui est le compositeur, l'auteur de cette musique magnifique, et qui m'a demandé d'enregistrer la voix de cet astronaute perdu dans la galaxie, à qui va arriver un certain nombre d'aventures dans ce vaisseau en perdition. On avait déjà fait ensemble un conte musical qui s'appelait Harold il y a déjà une dizaine d'années, et qu'on avait fait, d'ailleurs on avait fait à l'occasion de ce disque, on avait fait plusieurs concerts en direct, en live, en première partie de Dionysos, avec qui on a fait plusieurs concerts. D'accord. Alors Tara King, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe. Oui, c'est un groupe. Voilà. D'accord. Et donc, c'est une deuxième collaboration. Cette fois, c'est un double CD, donc, qui est une histoire fantastique, ouais, sur une musique fantastique fort belle. Et c'est ce commandant de capsule va se trouver propulsé dans sa cellule en panne dans l'espace. Il va faire une rencontre amoureuse avec une créature fantastique. Je ne vous en dis pas plus. Non, il ne faut pas trop en dévoiler non plus, mais bon, on peut dire une fois, de toute façon, avec, on l'a écouté tous les deux, donc moi j'étais sous le charme comme d'habitude. Moi je suis très client de la musique d'Arnaud Boyer, parce qu'il a un talent fou, et il a trouvé cette musique, il a le don de créer des univers et des ambiances musicales complètement extraordinaires. On est vraiment dans l'ambiance, on est un peu entre 2001, l'Odyssée de l'espace, et un roman de Bradbury, c'est vraiment, il y a toute une ambiance. Voilà, c'est une musique qui peut évoquer, je n'aime pas les comparaisons, mais on peut penser à Jean-Michel Jarre, on peut penser à cet univers comme ça d'oxygène et de musique stellaire un petit peu, et c'est vraiment très beau. C'est une musique extrêmement poétique, mais extrêmement imagée aussi. Je trouve que c'est une musique qui provoque énormément l'imagination. Quand on écoute ce disque, je crois qu'on part dans une espèce de voyage comme ça, de transport, on est très loin. Et il y a aussi beaucoup d'émotions en fait entre ta voix et la musique. C'est-à-dire que oui, le personnage vit une aventure complètement angoissante et en même temps magique, quoi. Il y a les deux univers. Il y a le fait qu'il est dans une cellule, dans cette capsule qui s'est en panne, par conséquent qu'on ne peut pas réparer, et qui sait qu'il ne va pas pouvoir retourner sur Terre. On ne va pas dire comment ça termine. Même s'il essaye de le faire, il va essayer de le faire, bien sûr. Y arrivera-t-il? Point d'interrogation. Mais c'est vrai qu'il y a la magie de cette histoire, mais il y a un suspense aussi. Il y a un suspense, il y a une atmosphère, il y a cette aventure extraordinaire de cet homme. Il y a des rencontres aussi. Des rencontres, seul comme ça dans l'univers, c'est quand même... Ça fait rêver, je pense. Oui, tout à fait. Il y a un climat très très exceptionnel. Donc c'est un double CD qui va sortir le 19 novembre 2018. Voilà. Donc le titre de l'album c'est Fantaisie stellaire. Oui. Vous le trouverez, alors on le trouvera sous forme de CD. Je ne sais pas si un jour on le trouvera aussi sous forme de vinyle, peut-être que ça se fera, je ne sais pas. Peut-être, il en est question. Ce serait assez sympa. Il en est question, de même que Arnaud aimerait bien en faire un clip un peu avec des images, pour mettre des images sur tout ça. Un passage en vidéo aussi. Ouais. J'ai hâte de... Voilà, donc je pense que c'est un projet qui risque d'avoir des ramifications
diverses. D'accord, ok, donc un début d'aventure. Voilà. Donc, Fantaisie Stellaire, le 19 novembre 2018. On peut peut-être parler de la maison qui oui, j'allais y venir. Donc, ça sera... donc là, c'est écrit par Eric Stefanini et Ray Bornéo. Et cela va sortir aux éditions... j'ai perdu le... Voilà. Le label, en fait, c'est Petrol Chips. Oui. Et Ray Bornéo. Donc, c'est un label indépendant. Et... qui a été créé par Ray Bornéo pour ses diverses productions, et entre autres Tara King. Ouais. Tara King. Chez qui ça va sortir après, on vous donnera, enfin je sais pas encore chez quel diffuseur, si on pourra le trouver à la FNAC ou sur internet. Donc on vous tiendra, de toute façon on tiendra au courant, ouais. On fera un petit rappel par rapport à ça. Absolument. Et puis je sais pas si est-ce que tu as tu voulais rajouter des informations peut-être sur, écoute, là pour le moment la sortie est quand même dans 3 mois quoi, pratiquement, ouais. Donc c'est encore un peu frais, je veux dire que... Oh, ça va très vite quand même, tu vas voir, on va vite y arriver, 19 novembre. Oui, ça va vite être là. Mais non, c'est quelque chose, moi je trouve ce disque, c'est vraiment quelque chose à écouter dans le calme, tranquillement, dans un silence et ça nécessite une écoute très très feutrée et très particulière, parce que c'est pas le CD qu'on peut écouter en faisant la vaisselle ou en se faisant la barbe. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut écouter attentivement dans son canapé, dans le calme. Sans aucun bruit. Voilà. Ouais, exactement. Peut-être lumière éteinte. On est d'accord, oui. C'est voilà. Ce que j'ai fait moi. C'est un disque d'émotion et une fois de plus de mystère comme ça, d'ambiance. Ouais. Et je crois que l'histoire est prenante et qu'elle est très belle. Ah, je confirme. J'espère que ça aura un gros succès. Ça a été un beau travail avec Arnaud, on a toujours beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C'est des séances relativement faciles parce que je dois dire que ça n'est pas pour diminuer le projet, mais je crois que quand on aime, on ne compte pas, et je crois qu'il y a eu une seule prise. Ce qui m'étonne pas. La musique, franchement, parce que c'était une chose qu'il fallait embarquer et qu'on ne pouvait pas interrompre, en fait. Ouais. Et donc, je l'ai embarqué en la vivant comme ça. Mais ça ne m'étonne pas de toi. C'est pas eu besoin c'est pas le fruit de séances fructueuses répétées, il ne faut pas mentir. Je crois que c'est aussi ce qui fait l'émotion de la chose, c'est que c'est une prise directe ou à peu près. Le texte est magnifique et puis il y a vraiment une ambiance particulière. Ah ouais. Et comme tu disais, c'est vraiment quelque chose à écouter dans le calme. L'ambiance musicale est formidable et le texte et la musique sont indissociables parce qu'ils sont vraiment, ils participent de la même émotion. Il y a un moment de symbiose entre les deux. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Bon. Donc, la voix est une musique sur la musique. Magnifique. Non, c'est magnifique. Bon, écoute, Dominique, je te remercie. Mais je t'en prie, c'est moi. On va suivre ça. J'espère que les gens auront autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire. J'en doute Parce pas. que vraiment, ça a été un coup de cœur. Quand Arnaud m'a envoyé le texte et que j'ai entendu la musique, j'ai dit banco tout de suite. On va tout faire pour... Sans hésiter une seconde. C'est tout ce que j'aime. J'adore raconter des histoires. Et je crois que tu as l'habitude aussi. Celle-là est particulièrement belle. Ouais, je te le confirme. Voilà. Écoute, merci Dominique. Merci à toi. On va suivre ça d'ici la sortie. On va faire beaucoup de publicité. On va faire beaucoup de com là-dessus. Et puis j'espère qu'il va y avoir un gros succès. Puis qu'il va y avoir effectivement des suites en vidéo, en vinyle et de plein d'autres projets derrière. Le sort est entre vos mains. Voilà. Merci à toi Dominique. Je t'en prie.